Un jour, Marinette renoncera à son rôle de gardienne et que ce soit temporaire ou non, un personnage sera choisi comme le prochain. Et dans cette vidéo, découvrons qui pourrait être le prochain gardien dans Miraculous Ladybug. Numéro 1, Lucas. Marinette? Il y a quelque chose d'à la fois presque frustrant et rare chez Lucas Koufen. Dans une série remplie de personnages qui veulent des choses avec désespoir, il apparaît systématiquement comme quelqu'un qui donne sans tenir de compte. Plus calme, plus perspicace et plus à l'aise avec l'incertitude que presque tous ceux qui l'entourent. Quand Ladybug lui confia le Miraculous du serpent dans Desperada, après les 25 000 tentatives ratées d'Adrien, Lucas utilisa Seconde Chance avec une patience concentrée et méthodique qui en était presque méditative. Il avait une détermination lucide pour accomplir la mission. Ce qui suivit renforça encore cette impression. Dans Exauceur, Lucas découvrit les véritables identités des deux héros et les rangea tranquillement dans un coin de sa tête, choisissant de les protéger du stress que représente la connaissance plutôt que de satisfaire son propre besoin d'être reconnu. Puis dans Migration, quand Monarch sentit qu'il savait et que cela devient une charge pour l'équipe, Lucas n'attendit pas qu'on lui demande de partir. Il reconnut le risque, dit la vérité à ceux qui devaient l'entendre et se retira volontairement de la ville qu'il aimait, voyageant à Rio de Janeiro, où il rejoignit l'ordre des gardiens et s'entraîna sous la direction de Swan lui-même. Il ne l'a pas présenté comme un sacrifice, il a simplement compris que la mission était plus grande que son confort personnel, un Viperion capable de réinitialiser le temps librement, qui connaît les identités des deux héros, qui s'est entraîné avec l'ordre des gardiens et qui a constamment fait preuve de la maturité émotionnelle nécessaire pour assumer une énorme responsabilité sans se laisser corrompre, voilà quelqu'un qui, sans que personne ne le désigne officiellement ainsi, a secrètement construit le profil d'un gardien depuis des saisons. L'argument en faveur de Lucas ne repose pas sur des moments dramatiques, il repose sur un long et constant schéma de présence, de faire ce qu'il faut pour les bonnes raisons et de faire confiance aux autres assez pour les laisser diriger tout en restant prêt à intervenir quand la situation l'exige vraiment. Numéro 2, Alia. Alia fait partie de cette histoire depuis le tout premier jour et son parcours de la fille qui courait vers un monstre de pierre avec un téléphone à la main à la femme officiellement nommée successeur de Marinette, à la fois comme gardienne et détentrice du Miraculous de la Coccinelle, est l'un des arcs les plus mérités de toute la série. Elle a créé le Ladyblog dès le deuxième jour d'école entièrement de son initiative. Et ce même instinct pour la documentation, la recherche et la réflexion stratégique s'est directement prolongé dans sa carrière héroïque. Quand Ladybug lui donna le Miraculous du renard dans sa potiche, Alia montra une compréhension intuitive de ses pouvoirs d'illusion qui laissa à peine transparaître une courbe d'apprentissage. Le moment dans Gang des secrets où Marinette révéla enfin son identité fut tout aussi révélateur. Alia absorba l'information et commença instantanément à réfléchir à la manière dont elle pourrait être plus utile, en faisant une question de mission plutôt que d'ego. Son passage en tant que Scarabella dans Axan a prouvé qu'elle pouvait gérer le Miraculous de la Coccinelle sans la guidance de Marinette, maintenant la ville unie pendant tout un week-end. Dans Dessinatrice, lorsque Marinette la nomma officiellement comme successeur et que Tiki lui donna un Kwagatama ouvrant l'accès aux souvenirs de Marinette en tant que gardienne, cela eut l'air de la conclusion inévitable d'un voyage qui se construisait depuis des saisons. L'argument en faveur d'Alia n'est pas simplement qu'elle ait été désignée successeur, c'est que tout ce qu'elle a fait au fil de la série l'a préparée exactement à ce rôle, manier 3 Miraculous différents, évoluer sous plusieurs identités secrètes, naviguer dans la complexité morale sans perdre son intégrité et porter le secret le plus important de Paris pendant des années sans jamais le trahir. Marinette ne l'a pas choisi parce qu'elle était pratique, elle l'a choisi parce que quand elle a regardé tout ce qu'Alia avait fait et tout ce qu'Alia était, le choix était évident. En troisième position, nous avons Adrien. Present! Adrien serait défini par quelque chose de beaucoup plus compliqué et de bien plus coûteux. Le démantèlement progressif et douloureux de toutes les illusions dans lesquelles il avait été élevé est la personne remarquable qui a émergé de l'autre côté de ce processus. L'histoire d'origine d'Adrien n'est comparable à aucune autre dans cette série. Il n'est pas simplement le fils d'un homme compliqué. Il a été, au sens le plus littéral, créé par l'un d'eux. Un sentimonstre humain amené à l'existence par sa mère Émilie à partir de son émotion de l'amour. Adrien n'a jamais été entièrement lui-même de la manière dont tout le monde autour de lui le supposait. Chat Noir fut la réponse à cette solitude. Au moment où Plagg est entré dans sa vie et où la bague s'est retrouvée à son doigt, Adrien a découvert quelque chose que le manoir de son père ne lui avait jamais donné, la liberté.
Cachée dans l'une des boîtes de souvenirs d'enfance que Marinette découvrit, la lettre révélée de la main de Gabriel montrait la vérité de ce qu'il avait fait et de ce qu'il demandait à son fils de poursuivre. Pour la candidature d'Adrien en tant que futur gardien, cette lettre représente quelque chose de crucial. Le jour où il la lira sera l'un des moments les plus déterminants de sa vie. D'après tout ce que la série a montré de ce qu'il est devenu, la question est ce qu'il en fera. Est-ce que la connaissance de la capacité de son père pour les ténèbres produira de l'amertume ou de la compassion ? Il est certain qu'Adrien ne réagira pas positivement et que cela provoquera très probablement un chaos considérable. Mais au final, je pense que cela entraînera Adrien vers son futur soi. Un gardien est quelqu'un qui a vécu suffisamment pour comprendre ce que coûtent les Miraculous, ce qu'ils exigent et pourquoi les personnes qui les manient doivent être choisies avec un soin extraordinaire. Adrien a intériorisé cette compréhension de l'intérieur. Il a manié plusieurs Miraculous dans des circonstances extrêmement variées. Il a connu l'échec, l'insécurité et le compromis moral. Ensuite, il fera l'expérience du chagrin particulier d'aimer quelqu'un qui s'est avéré capable d'un véritable mal. Enfin, il pourrait être le gardien avec le solide parcours qui l'aura mené vers l'avenir. Numéro 4, et pour terminer, Alix. Mini-Me! I knew you'd rock it! De l'extérieur, Alix ressemble à la candidate la moins probable dans toute cette conversation. Mais il existe une tradition qui la rattache au monde des Miraculous. Le Miraculous du lapin que son père Halim a conservé pendant des années avec une révérence qui n'avait de sens que dans l'épisode Évolution. Le Miraculous du lapin est la gemme la plus puissante stratégiquement dans toute la boîte des Miraculous. Et le fait qu'il ait fini par appartenir définitivement à Alix Cubdel n'est pas une coïncidence. Ce Miraculous lui donne accès au terrier. Par conséquent, ce que la série a constamment démontré, c'est que ce pouvoir n'est fiable qu'à la mesure du jugement de la personne qui l'utilise. Protéger la chronologie a pris le pas sur le fait de se protéger elle-même, et elle a exécuté cette priorité sans hésitation. D'un autre côté, Alix a mené sa mission dans l'épisode Évolution de manière propre et sous une véritable pression, démontrant que la créativité tactique que la personnalité compétitive laissait toujours entrevoir s'était pleinement développée en quelque chose de redoutable. Outre cela, avoir passé l'intégralité de la campagne finale de Monarch à l'intérieur du terrier a aussi offert à Alix une compréhension complète et directe de la façon dont le pouvoir de la Miracle Box interagit avec le temps à travers plusieurs crises simultanément. Elle a observé les conséquences de dizaines d'événements à travers différentes lignes temporelles, se construisant une compréhension intuitive de la cause à effet à une échelle qui dépasse de loin ce que la seule expérience du champ de bataille pourrait apporter. Pour un futur gardien dont les responsabilités incluent de savoir quel Miraculous donner à qui et de comprendre les conséquences en aval de ses choix, ce savoir temporel accumulé est véritablement irremplaçable. De plus, nous avons vu la vieille version de Bunnyx dans le spécial Londres, ce qui signifie qu'elle utilisera ce Miraculous pendant de très nombreuses années. En considérant le fait que les Miraculous ne dureraient pas éternellement, cela ne nous laisse qu'une explication. À la fin, la boîte sera confiée à Alix pour la protéger à l'intérieur du terrier, empêchant quiconque d'utiliser l'un des Miraculous. Et c'est tout ce qu'on peut imaginer. Si vous pensez à un autre personnage comme prochain gardien, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter ce que vous pensez de Lucas, Alia, Alix et Adrien en tant que prochain gardien. À la prochaine!